Comme chaque année, le secteur privé a réagi à chaud sur les mesures annoncées lors du discours de présentation du budget de l'État ce 7 juin 2024 et s'est montré plutôt satisfait, même si les entreprises sont mises à contribution. D'autant plus que ce budget avait l'air d'une distribution de cadeaux le jour de Noël. Il comprend beaucoup de mesures sociales, comme l'augmentation du salaire minimum et de la pension universelle, mais aussi un soutien à plusieurs secteurs économiques. Anil Karimji, président de Business Mauritius, porte-voix du secteur privé, n'a pas craint de soulever la question du coût de ces mesures et des recettes qui pourraient les compenser. Une des choses où on a des craintes, c'est les mesures sociales et le minimum wage. Et si je peux m'exprimer, on comprend très bien la nécessité des supports sociaux dans un environnement où c'est difficile et vraiment difficile, il faut accepter. Et on les comprend. Mais quelque part, ces mesures sociaux, c'est une augmentation de coûts. Peut-être aujourd'hui, c'est pas l'entreprise qui paye, mais c'est le pays qui paye. C'est une augmentation de coûts. Et ce qu'on regrette, c'est qu'il n'y a pas, avec ces augmentations de coûts et avec ces mesures sociales, aussi une discussion ensemble, tout le monde, sur comment est-ce qu'on ajoute encore plus de la valeur. Comment est-ce qu'on travaille mieux ensemble et avoir une meilleure productivité. Si on peut produire plus, on pourra payer plus. Alors ce ne sera pas un problème de coût, ce sera un problème de plus de productivité, plus de valeur ajoutée et plus de compensation. Et cette discussion, on ne l'a pas. Et je crois qu'on doit la mettre sur la table. On est prêt à payer plus, on est prêt à augmenter les mesures sociales, parce que c'est important, mais parlons aussi de l'importance de produire plus. Le secteur privé est néanmoins conscient que la période préélectorale actuelle n'est pas le bon moment pour se pencher sur le coût des mesures sociales, notamment la pension universelle non soumise à critères de revenus. Une pension universelle qui sera de plus en plus lourde à supporter par l'État avec le vieillissement rapide de la population. En attendant, on peut toujours penser que les mesures économiques ont contribué à réindustrialiser le pays avec un soutien au Made in Maurice et à doper l'export, comme le souligne Dominique de Froberville, président de la MEXA, l'Organisation des entreprises exportatrices. Il y a certainement des mesures intéressantes qui ont été proposées pour favoriser le développement, la continuation de l'activité export. Les quelques mesures sont la création d'un fonds de promotion qui est très important, puisque nous devons bien sûr faire connaître les possibilités d'export de Maurice. La deuxième mesure qui est intéressante consiste en l'intégration de compagnies qui n'exportaient pas jusqu'à présent et qui pourraient bénéficier d'un certain nombre d'avantages à partir du moment où ils exportent 30% de leur chiffre d'affaires. Les investissements portuaires, comme on a pu le voir dans les annexes du budget, vont certainement aider à améliorer la productivité, à améliorer la connectivité, puisqu'il est évident que un des éléments fondamentaux du développement de l'export, c'est un port efficient et qui permet une meilleure connectivité pour bouger les marchandises efficacement et à coût réduit. Sur le plan politique, l'augmentation de la pension universelle en 2 temps, au 1er juillet 2024 et au 1er janvier 2025, confirme l'idée que les élections générales devraient se tenir à la fin du second semestre.